Clémence, j'ai 25 ans, je suis de Valence, je suis aide médico-psychologique et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Nolan. Il a 5 ans. On est une famille recomposée, je suis en couple avec Morgane, donc mon copain, depuis 2 ans et demi. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec Clémence que vous avez pu découvrir auparavant dans son mini-portrait. Nous allons parler aujourd'hui du déni de grossesse. C'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment et du coup Clémence avait envie de partager avec vous son témoignage. Donc eh bien c'est parti! Tout d'abord Clémence, peux-tu nous raconter le contexte de cette situation que tu as vécue par rapport à cette grossesse? Alors moi j'ai su que j'étais enceinte à 6 mois et demi de grossesse. Ce qui m'a alertée, c'est que j'ai pas eu mes règles en décembre 2012. J'étais célibataire déjà depuis un petit moment. Je suis donc allée voir mon médecin traitant. Il m'a prescrit donc une prise de sang et une échographie. Il pensait à une grossesse lui? Non, pas du tout. Lui, il pensait à un petit problème d'ovaire et puis finalement, non. Donc j'ai fait en premier la prise de sang et dans la foulée j'ai fait l'échographie. La prise de sang, j'avais pas eu les résultats tout de suite, donc du coup je l'ai appris quand j'ai fait l'échographie. Donc en fait tu étais dans l'attente d'une réponse. Voilà, Je le savais de toute manière que la prise de sang c'était pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Voilà. Voilà. Et puis finalement quand je suis arrivée donc pour faire mon échographie, donc il m'a mis vous savez donc le gel, etc. Et puis donc là qu'est-ce que je vois apparaître sur l'écran? Un bébé. Et moi j'étais complètement donc, dans le déni, je pensais que c'était pas le mien, j'aurais pensé que c'était celui de la dame qui était avant moi. Et puis finalement c'était bien le mien et de là l'échographiste me dit est-ce que vous voulez savoir le sexe? Elle t'a dit tout de suite de combien tu étais enceinte? Oui. Et donc de là elle me dit c'est de 6 mois et demi. Et là j'y croyais pas, pour moi c'était... C'est le choc. Ouais. Voilà, c'est ça, je suis donc tombée en larmes sur la table et voilà. Donc là il me dit c'est un petit garçon. Elle t'a dit directement le sexe? Voilà, elle m'a demandé si je voulais le savoir. Et puis donc je lui ai dit t'en faire, oui. Elle a été compréhensible avec toi, enfin elle a un peu discuté avec toi ou elle était juste là pour faire son taf? Non, elle était juste là pour faire son travail. Ça m'a été plus loin que là. C'est dommage. Ouais. Après ce rendez-vous, etc., tu t'es posé un peu, tu as réfléchi, enfin c'était quoi tes premières réactions par rapport à cette grossesse? Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait j'étais donc avec une copine pour aller faire l'échographie. Elle m'a pas seule, ça c'est bien. Ouais, ça déjà j'étais pas seule, elle m'a quand même soutenue. Mais oui, ça a été pas facile. Ensuite, je suis pas arrivée à le dire à mes parents. Ça a été vraiment un choc pour moi et je me suis dit ils vont me rejeter. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. Voilà, j'habitais encore chez mes parents. Tu étais scolarisée? Oui, c'est ça. J'étais encore dans mes études en plus. Donc c'est pour ça, j'avais peur de tout perdre. Ouais. Ça a été dur pour moi, ouais. Et pour ma famille, à leur annoncer. Et puis quand ils l'ont su, oui, ça leur a fait un choc. Mais c'est vrai qu'ils m'ont jamais... Ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais renié, quoi. Et du coup, comment tu as géré au niveau des cours, etc. C'était à quelle période scolaire? J'ai quand même continué. Par contre, j'étais en apprentissage, donc du coup, je ne travaillais plus, je faisais juste les cours. Voilà. Et j'ai quand même eu mon diplôme. Comme quoi, voilà. Rien n'empêche. C'est ça. Au niveau de ton corps et ton esprit, comment tout ça s'est enchaîné pour savoir que tu étais enceinte? Enfin, je vais reformuler la chose. Du jour au lendemain, tiens, je suis enceinte, tout s'est mis en place, le bidou, tout ça, même psychologiquement, est-ce que tu te voyais déjà maman et tout? Dis-moi tout. Alors non, psychologiquement non, c'est vrai que je me voyais pas encore maman. Mon corps oui, parce que du coup ça s'est développé. Voilà, c'est ça, mon ventre grossissait. Par contre moi personnellement non, je me voyais pas être maman. Pour moi j'étais encore une petite jeunette. Ouais. Donc non, pour moi j'allais encore sortir avec mes copines, etc. Voilà, et oui c'est vrai que ça a été dur. Et puis après il fallait donc tout acheter parce qu'il me restait que 3 mois pour tout acheter, les vêtements, faire la chambre, etc. Et oui c'est vrai que ça a été... Tu as fait un peu de shopping pour toi aussi je suppose parce que oui. Oui du coup... Avec le bidou, les jeans, tout ça, ça devait des pantalons de grossesse et tout, oui c'est sûr, ouais. Mais oui du coup après tout s'est vite enchaîné et le choix. Oui du coup des fois on a
toute une grossesse entière pour préparer la chambre du bébé, les affaires du bébé, tout s'est fait très rapidement. C'est ça, en 3 mois. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, moi, le temps que je comprenne que je suis enceinte, c'est pareil. Hein. J'avais commencé seulement à partir de 7 mois de grossesse à acheter des choses. Ah oui, oula. Si ça peut te rassurer, voilà. Hein. C'est bon alors, je suis pas la seule. C'est ça. Au niveau de cette grossesse, tu as pris combien de poids et est-ce que tu as eu des conséquences, que ce soit vergeture Alors moi, pour la grossesse, du coup, j'ai pris 13 kilos. Oui. En peu de temps, du coup. Ouais, en 3 mois. Parce que même avant le début de grossesse, on est d'accord, tu n'avais pas pris 1 gramme. Hein. Ah oui, non, Voilà, tout est arrivé d'accord. Voilà. Oui, j'ai eu des vergetures et j'en ai toujours. Oui, voilà. Parce que ça ne part pas malheureusement. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Voilà. Est-ce que tu envisages un deuxième bébé, une deuxième grossesse? Alors oui. Oui, on envisage une deuxième grossesse. J'ai envie, oui, de vivre une grossesse de A à Z à fond. Oui. Et j'ai été déçue le fait de ne pas avoir tous les épisodes d'une grossesse classique. Quoi. Ah oui, c'est sûr, oui. Même si je sais que les premiers mois, c'est pas toujours simple, les vomissements, etc. Ouais. Mais oui, j'ai envie de vivre une grossesse pleinement, ouais. Voilà. Et que ça soit un enfant désiré et que ça soit le fruit de notre amour et pas comme c'est mignon. Cette grossesse-là. Aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle relation tu as avec Nolan, du fait que ce n'était pas un enfant désiré de base, si tu es très attachée. Moi, je sais que je suis comme ça, alors oui, même si Nolan, c'était pas un enfant prévu, oui, je l'aime de tout mon amour. Oui, on s'entend bien aujourd'hui. C'est quand même, il sort de moi, c'est quand même moi qui l'ai sorti, c'est ma vie, c'est mon sang, et oui, je l'aime. On est quand même fusionnels. Et oui, maintenant, oui, je vois plus ma vie sans lui. Enfin, Nolan, c'est une partie de moi. Si on l'enlève, on m'enlève moi aussi, quoi. T'es une maman, quoi. Voilà, c'est ça, et je l'aime. Et du coup, tu te considères comment en tant que maman? Peut-être maman louve, maman cool, maman... Je suis un peu tout. Maman je suis... Ah, t'es le packaging. Clément, c'est le packaging de la maman. C'est ça. Je sais être sévère quand il faut, je sais jouer avec lui, je suis un petit peu tout, je suis maman poule aussi. Ouais, après il faut s'adapter, enfin je pense que toi c'est pareil, il faut s'adapter aussi à toute situation, même si des fois c'est pas toujours simple d'élever un enfant, on y arrive et voilà. Si tu avais un message à faire passer pour des jeunes filles par exemple, ou des femmes qui sont actuellement dans un déni de grossesse, enfin qui le savent. Oui. Ça serait quoi tes conseils pour affronter cette grossesse tout simplement? Déjà, moi ce que je peux donner en premier conseil, c'est d'être bien entouré par ses amis, par sa famille. Après, une grossesse, c'est pas insurmontable. Un enfant, c'est beau. Pour moi, Nolan, c'est un cadeau venu du ciel en fait. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait pas se passer autrement. C'est le destin. Voilà, c'est le destin. Non, c'est beau d'avoir un enfant, même jeune comme ça, on peut bien en profiter. Non, ça c'est l'avantage, c'est vrai que quand on est jeune, on profite bien plus de nos enfants jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Même si c'était pas une grossesse voulue, oui, mon fils, je l'aime et... À l'heure actuelle, tout ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est heureuse. Voilà, c'est ça. Nolan. Non, je suis vraiment heureuse, oui. Le message que je veux faire passer à Nolan, c'est que je l'aime de tout mon amour. C'est mon petit garçon. Il a été façonné dans mon ventre pendant 9 mois, même si je m'en suis pas aperçue tout de suite. Je l'aime quand même de tout mon amour. C'est ma vie, c'est mon sang, c'est une partie de moi, une partie de mon cœur, de mon corps. Ça a été un super beau cadeau du ciel. Comme a dit Camille tout à l'heure, ça a été le destin. Je tiens aussi à remercier mes parents, ma sœur, toute ma famille de m'avoir aidée, de m'avoir soutenue tout au long de cette aventure et je les remercie encore d'être là auprès de moi. Je remercie aussi Morgane, mon chéri actuel, de m'aider aussi à élever Nolan, même si je pense que ça n'a pas été tous les jours facile pour lui aussi. Déjà d'être rentré dans ma vie avec un enfant qui avait déjà 3 ans, il était déjà un petit peu élevé. Il y a eu quand même un petit peu des choses à revoir et oui, je les remercie et je les remercierai jamais assez et merci beaucoup
à toute ma famille, à mes amis. Et toi, mon petit Nolan, eh ben, je t'aime de tout mon amour et maman t'oubliera jamais, te laissera jamais. Et voilà, gros bisous. Merci Clémence pour ton témoignage et ce portrait très joli. Franchement, tu as une très belle histoire, tu peux être très fière de toi. Et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait. Et sur ce, je vous fais des bisous et Clémence aussi. Bye bye. Bye bye.